Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mes trois marques préférées, plus quelques autres marques, enfin quelques modèles de vaisseaux que j'aime tout particulièrement. Alors on va commencer par la marque Anvil, c'est ma marque préférée, Anvil Aerospace. Je m'en suis jamais caché, hein, c'est ma marque fétiche. Alors l'Hurricane, j'aime beaucoup l'Hurricane. Pour jouer à deux, l'Hurricane c'est quand même un vaisseau qui est tip top. Je le préfère très largement au RSI Scorpius. Je le trouve, j'ai un meilleur feeling avec, tout simplement, hein. C'est une histoire de feeling. Je suis habitué à l'interface, aux interfaces de pilotage en ville et avoir quatre écrans, je trouve ça très bien. J'ai toutes les informations de vol que je désire en tant que pilote. Et quand je me retrouve à la tourelle, ben, comme c'est une tourelle habitée, je trouve ça très sympa aussi. Donc voilà les raisons qui me font aimer l'Hurricane par rapport au Scorpius. Alors ensuite, ben voilà un vaisseau que je compte farmer en 3.18 par curiosité et surtout à cause de son skin, Baron Darkred dans un vaisseau avec une couleur bien marquée, voilà, hein. Les chats font pas des chiens, comme on dit. Donc lui, il m'intéresse tout particulièrement. Il est à 2 200 000 à ERA 18. Ben, je compte le farmer, un de ces quatre, et le tester. Parce qu'à ce prix-là, quelque chose me dit qu'il doit être aussi résistant que le Super Hornet. Enfin, à voir. Alors le Terrapin, je l'ai. Je l'ai dans mon hangar. Je l'utilise malheureusement pas très souvent. Et pourtant, je reconnais qu'il est très sympa à piloter. J'aime bien. Alors le F7 Hornet, je ne l'ai pas, mais c'est un bon chasseur. Alors le Karak, c'est mon vaisseau. Là, c'est voilà, c'est ma maison volante. Quand le jeu sera lancé, ça va être le vaisseau qui va me suivre un peu partout. Et je vais pas forcément m'acheter un appart en ville comme comptent faire certains. Je pense que moi, ça va être un peu ma station, le Karak, plus ou moins. Sauf si je trouve plus gros. Mais pour l'instant, le Karak répond à beaucoup de mes exigences et j'adore ce vaisseau. Il est très sympa. Alors ça, c'est les gammes. Alors le C8, hein, pareil. Le Liberator. Le Liberator, c'est un vaisseau qui m'intéresse. Alors déjà parce qu'on peut transporter des vaisseaux et des véhicules roulants. Je reconnais qu'il a certains avantages, mais oui, j'ai repéré aussi des gros inconvénients. Euh, je suis un peu partagé. J'attends de le voir in game, mais le concept est très très sympa, je trouve. Alors le Spartan, transport de troupes, on peut être jusqu'à 9 dedans, il me semble. Bah, très pratique pour transporter les collègues dans la cambrousse pour aller faire différentes opérations. Euh, c'est un véhicule que j'utilise au maximum quand je peux l'utiliser. Alors les C8, hein, j'en ai deux. Donc pour vous dire à quel point j'aime bien ce petit véhicule. Mon super, mon super taxi, je l'appelle. Alors la balista, très pratique hein, pour défendre un avant-poste ou autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, là c'est de la balista. Alors le Heartseeker, c'est le Super Hornet du haut de gamme, on va dire. Le Haro. Alors le Haro est très marrant. On peut même, je pense, faire de la compétition avec. Très très marrant le Haro. J'aime bien. Ça m'arrive de le prendre de temps à autre pour rigoler un peu. Alors la Valkyrie, hein, c'est l'hélicoptère du Vietnam, mais façon Star Citizen, hein. Pour déposer les troupes en pleine baston, ben, c'est le véhicule idéal pour ça, hein. Le Prowler est pas mal non plus, il faut dire, hein. Mais le Prowler peut pas embarquer de véhicule, alors que dans le Valkyrie, on peut mettre un petit cyclone ou une ou deux motos. C'est plutôt sympa. J'aime bien la Valkyrie. Très pratique pour aller faire des bunkers. Alors le Hawk, j'aime bien aussi. Alors à un moment il était buggé, je sais pas s'il l'est toujours d'ailleurs.
C'est un petit chasseur très vif. En combat spatial, il est juste insane. Il est très agile. Pour les chasseurs de primes, c'est l'idéal parce qu'en plus, il a une cellule à l'arrière. Il est très bien, le Hawk. J'aime beaucoup avec son EMP. Là, il est... Alors, il est un peu fragile, oui, c'est vrai. Mais il est très très rapide. Il est assez infernal. Le manque de chance, j'ai repéré qu'en atmosphérique, il avait des gros problèmes. Il vole encore moins bien qu'un Gladius, pour vous donner une idée. Alors le Crucible, on sait qu'il va être refait, donc là l'image correspond plus trop à ce qu'ils vont refaire. L'Hornet Ghost, la furtivité dans Star Citizen en ce moment sert à rien du tout, donc on va dire que le chasseur pour l'instant est pas trop utile. Pareil pour le tracker, hein, il sert pas à grand chose pour le moment. Alors les Super Hornets, hein, tout le monde me connaît, quand on me voit en stream, c'est rare que je l'ai pas dans les mains celui-là. Bah c'est mon chasseur, on va dire chasseur de chevet. J'aime beaucoup le Super Hornet. Mais le Wildfire m'intrigue au plus haut point, faut dire. Hein. Le Gladiator, qui a besoin d'un gros rework dessus. C'est un chasseur bombardier léger qui est très très utile, mais bon, il a vieilli, hein, c'est un vieux concept, il aurait besoin d'être refait complètement. Et le F7A Hornet, là je suis surpris de le voir dans la page, parce que normalement on n'est pas censé pouvoir l'acheter. Alors est-ce qu'on va avoir une bonne surprise dans quelques temps? À voir. Je serais très très content d'avoir un F7A. Parce que là, avec l'armement de base qu'il a, là c'est plus du combat, c'est plus de la boucherie, c'est de la carrosserie là. Hein, quand on sait l'armement qu'il a, déjà sur les ailes du taille 4, sur la tourelle du taille 3 et dans le nez de taille 3, il est surarmé. Hein, s'il vient à apparaître in-game, sauf si le F8 arrive, là ça sera certainement le chasseur le plus puissant en armement du jeu. Hein. En chasseur moyen, je parle. Hein. Alors le C8R, le vaisseau médical de poche, très utile. Pour faire les bunkers en solo, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux. Le Centurion. Alors je suis un peu partagé avec le Centurion. Il est bien, il est complémentaire de la Ballista, sûrement. Mais un Spartan serait peut-être aussi bien. Enfin, je suis assez sceptique sur l'utilité du Centurion. À voir, à voir. Alors pareil, le Légionnaire, vaisseau d'abordage. Là, pareil, un petit peu sceptique aussi. Et voilà, donc on vient de finir la marque en ville, et il n'y en avait pas tant que ça. Alors, une deuxième marque que j'apprécie tout particulièrement, RSI, hein, Robert Space Industries. Bon, alors le Polaris, il est en JPEG pour l'instant. L'Aquila, pour les explorateurs, ça peut être une option tout à fait intéressante. Hein. Alors les Aurora, en général, en starter pack, le MR, hein, c'est le petit vaisseau correct pour débuter. Alors le Scorpius, je lui préfère quand même l'Hurricane. Hein. Et il y a surtout un détail, moi, qui me choque et que j'aime pas, c'est le cockpit avec juste 2 écrans. Je trouve, pour un vaisseau de combat, je trouve ça mais vraiment pas pratique. Donc à la limite, vous avez votre indication de bouclier ou l'état de votre vaisseau et l'indication de la cible. Et si vous voulez autre chose, vous êtes obligé d'aller dans l'écran et modifier pour voir les autres informations. 4 écrans, moi ça aurait pas été déconnant. Là, 2, c'est vraiment... je suis pas fan, hein, vraiment pas fan. Après, il est un peu plus agile que l'Hurricane, oui, c'est clair. Il est légèrement mieux armé aussi, ouais. Mais il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas dedans. Déjà, les armes au bout des ailes, je trouve pas ça top. Enfin, pour les fans de Star Wars, il fera parfaitement l'affaire, hein, comme l'Antares, voilà, en bas, là, voilà. Alors, le Perseus, j'ai des collègues qui l'ont, et je serais très curieux de voir ce qu'il donne in-game. Le Perseus, hein, c'est du casseur de gros vaisseaux, on va dire. On peut attaquer une frégate Idris avec ça. J'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir. Alors le Mantis, pour l'instant, il sert à pas grand-chose. Mais quand le Pyro va être ouvert, quelque chose me dit qu'il va beaucoup servir celui-là. Et de l'avoir dans une flotte, dans une orga, en avoir un ou deux, ça sera pas un luxe. Hein.
Alors les Ursa, ils sont très pratiques. L'Apollo Triage. Alors l'Apollo Triage, très très utile ce vaisseau. On l'a beaucoup l'attendent. Hein. Rien que dans ma team, il y en a deux trois qui l'attendent, l'Apollo Triage. Médical, hein, très très utile. Alors le Medivac aussi, moins attendu lui par contre. Alors Constellation Phoenix, vaisseau de luxe, oui. L'Orion, vaisseau de minage. Alors là, c'est du vaisseau capital de minage, voilà. Vu que je m'intéresse pas au minage, je vais pas vous en dire plus parce que j'en sais pas beaucoup plus au final. Alors l'Ursa Rover, le petit véhicule polyvalent qui sert un peu à tout. Très pratique. Très, très sympa ce petit véhicule. C'est bien d'en avoir un dans son hangar. Ça sert. Le Taurus, que je limite, si j'avais dû reprendre un Constellation, je pense que j'aurais pris le Taurus. Bon, j'ai pris l'Andromeda, tant pis. Mais le Taurus m'aurait bien plu à une époque. Surtout maintenant comme il est, là, j'aime beaucoup le concept. J'aime bien l'engin. Il est disponible in-game, d'ailleurs, on peut l'acheter in-game. Le Phoenix, bon, c'est une constellation de luxe hein, pour transporter les VIP. Les Aurora, on connaît. L'Andromeda, je l'ai, donc je ne vais pas le critiquer. C'est un très bon constellation, très pratique, bien armé. Il peut faire un peu de trading. Quoique la soute n'est pas si grande que ça. Hein. Mieux vaut le Taurus, hein, qui en a quasiment presque le double. Hein. Et ensuite, nous avons le Galaxy. Alors le Galaxy, alors j'aime bien la ligne, hein, il est très sympa, on dirait un croiseur de combat de l'Empire. Hein, mais je suis un peu critique, c'est la façon dont CIJ le vend. C'est-à-dire qu'ils vous le vendent en solo, sans le module, et après vous avez plusieurs modules à acheter. Vous achetez un module, ça commence à être cher. Vous achetez deux modules, ça devient très très cher. Je suis partagé, très très partagé concernant ce vaisseau. J'aurais tendance à dire que c'est un peu du foutage de... Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, troisième marque que j'apprécie tout particulièrement, c'est Crusader Industries. Alors, l'Ares Inferno et son frère l'Ares Sion, ces deux vaisseaux-là, je suis partagé sur leur utilité. J'ai testé l'Inferno, hein, le Ion, j'ai dû l'utiliser une fois, je crois. Il me semble que je l'ai utilisé une fois. Mais j'ai utilisé beaucoup plus l'Ares Inferno. Et de ce que j'en ai vu une game, c'est pas transcendant. Hein. Alors il est bien pour attaquer les gros vaisseaux, oui. Les grosses Gatling avec des grosses bastos, oui. Mais au niveau agilité, pour la taille du vaisseau, j'étais un peu surpris. Je le trouve un peu pâteau. Je vais être méchant, mais limite, je pense qu'il est pas beaucoup plus maniable qu'un freelancer, au final. Là, je grossis les traits, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Je suis pas fantastique. Alors, le Mercury, le fameux MSR, hein, Mercury Star Runner, très sympa le vaisseau. Le concept est sympa aussi. Très rapide, très maniable. Par contre, il consomme bien, hein, le pépère. L'intérieur est plutôt bien foutu. Enfin, c'est vraiment sympa l'intérieur, j'aime bien. Mais bizarrement, c'est pas ma cam. C'est pas un vaisseau qui me hype plus que ça. Alors le C2, je suis trader, donc grosse soute, ça m'a tout de suite parlé. Hein, une grosse soute, on peut embarquer des véhicules, il faut être que deux pour le faire fonctionner. Parfait, hein, parfait, j'en demandais pas plus. Hein. C'est un vaisseau que j'ai dans mon hangar. C'est un vaisseau que j'ai dans mon hangar aussi. Alors le M2, je l'ai utilisé une game plusieurs fois. Mieux armé que le C2, mais moins de soute. Donc petit désavantage pour un trader. Hein. Mais j'ai longtemps hésité entre le M2 et le C2, je ne vous cacherai pas. Hein. Alors le A2, hein, la machine à massacrer, comme j'aime bien l'appeler. Fait pour écraser tout ce qui est au sol. Hein. Mais on s'est aperçu qu'en combat spatial, dans certains cas, il se démerdait plutôt bien. Surtout si on était nombreux autour d'elle, il devient très très létal. Hein. Il devient très très létal. Le Genesis, on attend de voir ce que ça va donner plus tard. Hein. Pour l'instant, on n'a que l'image là. Alors ça, c'est mes trois marques préférées. Après, il y a une autre marque que j'aime bien. C'est Misk.
Enfin, que j'aime bien et que j'aimais beaucoup, il fut une époque, mais beaucoup moins depuis qu'ils ont refait le modèle de vol. Alors les Starfarer, hein, tout le monde sait qu'à Pyro, avoir un Starfarer, ça va être un gros plus. Hein. Celui qui aura un Starfarer à Pyro, ça va être un peu le roi du pétrole. Hein. Très utile. Alors les Hull le concept est intéressant. Après l'utilité, la rentabilité, je suis pas certain que ce soit le mieux. Hein. Peut-être tu préférais un Freelancer Max quand même. Hein. Alors les Razor, Formule 1 pour faire les courses. Hein. Ouais, ça peut être intéressant, les petits Razor. Le Reliant Core, enfin les Reliantes, là, toute la gamme des Reliantes, on n'en voit quasiment plus une game, mais il y a quelques bonnes raisons pour ça. Hein. Il a pas mal de soucis en ce moment, il aurait besoin d'être revu ou rééquilibré parce que beaucoup le considèrent comme une daube et c'est le terme qui revient le plus souvent. Il n'est pas terrible. Et pourtant, il a le concept avec les ailes façon B-Wing, là, c'est plutôt sympa. Alors le prospector pour les mineurs, hein, pour commencer en solo, bah voilà, hein, le vaisseau qu'il vous faut. Hein. Alors là, il y a toute la gamme des reliantes et le vaisseau qu'on verra certainement apparaître le dernier in-game, parce qu'il va être tellement complexe à réaliser par les développeurs, parce qu'il est modulaire, il a une partie qui se détache, l'avant se détache, on peut mettre différents modules, enfin il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire sur ce vaisseau. À mon avis, les développeurs pour le concevoir, celui-là, ils vont s'amuser. Et il y a fort à parier que là, ce qu'on voit à l'image, au final, ça soit beaucoup plus gros que ça. Enfin, on verra bien. Pardon. Alors, ensuite, Argo. Alors, je passe sur les Mauls, qui pour moi n'ont aucun intérêt, hein, des vaisseaux de minage. Par contre, le SRV, je sens que ce sera un vaisseau très intéressant. C'est une sorte de dépanneuse spatiale avec des gros rayons tracteurs. On peut tracter un Constellation avec ça, hein, mine de rien. C'est pas rien. Le MPUV, donc là, le passager, la version cargo. Alors, je suis très perplexe sur leur utilité, à voir ce que ça va donner une game quand ils auront vraiment un gameplay à eux. Pour l'instant, ils servent à rien. Hein. Ah, j'attends de voir, j'attends de voir. Alors le raft, j'aime beaucoup le raft. Le raft, je trouve que c'est un vaisseau très intéressant. C'est un vaisseau de transport de conteneurs. Donc pour décharger des gros vaisseaux comme les hulls, les choses comme ça, il va être très très pratique. D'ailleurs, le hull de chez Misk est un vaisseau qui potentiellement pourrait m'intéresser, mais j'attends de le voir in game avant de faire quoi que ce soit. Et puis voilà, alors on a fait le tour de ce qu'il y avait chez Argo. On a fait Misk. Et il y a une dernière marque. Alors Aegis Dynamic. Alors là c'est très rapide. Je suis pas un fan des Avengers. Je reconnais les qualités du vaisseau, mais je suis pas un fan. Le Gladius, je reconnais aussi les qualités du vaisseau. Pour beaucoup, c'est peut-être le meilleur chasseur in-game. Moi, j'ai un mauvais feeling avec, donc je suis pas fan. J'ai un très mauvais feeling avec. Bon, les javelins, on les verra à la fin du jeu. Le Redeemer, alors lui, par contre, j'aime bien. Le Redeemer, j'aime beaucoup. Très sympa. Le Hammerhead, non, je suis pas fan, pas spécialement. Le Reclaimer, alors lui, j'aime beaucoup. J'aime bien la tronche du vaisseau, et puis c'est un vaisseau de farm, donc utile. Gladius Pirate, bon bah voilà. Le Nautilus, j'en pense pas grand chose, puisqu'on l'a pas encore vu une game, donc à voir ce que ça va donner plus tard. Nautilus Solstice, voilà. Le Vulcan, ben je sais pas trop ce que ça va donner, le Vulcan. C'est un vaisseau de réparation et de ravitaillement. Ouais, sans plus. Bon, la Meurette, voilà. Alors, les sabres, j'aime bien les sabres. Et l'Eclipse. Alors, Eclipse, chez Aegis, c'est peut-être le vaisseau que j'aime le plus. Avec le Reclaimer. Les sabres, j'aime bien, mais sans les aimer, on va dire. Le Vanguard, il était super sympa ce vaisseau. Et puis, depuis qu'il a reçu le nouveau modèle de vol, c'est devenu une enclume. Alors, les sabres, toujours. L'Avenger Warlock. L'Advenger Titan, donc le Starter Pack. Voilà, le sabre classique que j'aime bien.
Le Retaliator, ouais, bof, sans plus. Alors le Reclaimer, hein, voilà, Reclaimer, j'adore. Hein. Ça, pour faire du salvage, ça va être le vaisseau hyper pratique. L'Idris, c'est un vaisseau qui m'intrigue un peu comme le Liberator. J'attends de voir ce qu'il va donner une game. Là, on le voit quoi, avec les PNJ dans l'émission, on doit le détruire. J'attends de voir ce que ça va donner quand on pourra vraiment être à l'intérieur. Voir l'intérieur, le hangar, tout ça. C'est un vaisseau qui pourrait remplacer le Karak à mes yeux, mais bon, il est peut-être trop militarisé à mon goût. Enfin, à voir. Alors, les Retaliators, l'Idris militarisé avec son Raygun. Voilà. Et pour finir, la dernière marque que j'aime, enfin, pas la dernière, mais que j'aime bien utiliser, et pour l'instant il n'y a qu'un seul vaisseau, c'est celui-là, le Cartouhol. Chasseur, très rapide. C'est peut-être le plus rapide in-game. En atmosphère, il est juste incroyable au niveau de son agilité. Seul souci, c'est qu'il expose beaucoup de surface lors du combat. Donc ça le rend un peu fragile. Mais en dehors de ça, c'est un chasseur très très sympa à utiliser. Et alors le Santokai, je l'attends lui. C'est peut-être celui qui pourrait détrôner mon Super Hornet au niveau de l'utilisation. J'adore utiliser mon Super Hornet, mais si je vois que le Santokai est plus intéressant, il y a fort à parier que je prenne le Santokai. À voir. Mais s'il a juste 70 ou 75% de l'agilité du Cartouhol, ah ben c'est clair que je vais le prendre lui. Hein. C'est très clairement un chasseur que je vais adorer prendre. Alors ensuite, les Nox. Alors moi je suis l'heureux possesseur d'une Nox Q. J'aime bien cette moto. J'aime beaucoup cette moto. Je la trouve très sympa. J'aime bien la Dragonfly aussi. Hein. Et enfin, pour finir, une marque que j'aime. Alors, après tout ce qui est Tumbril, Grey 4, véhicules terrestres, j'aime bien, hein, ils sont pratiques. Esperia, je suis partagé, il y a des trucs que j'aime bien. Pareil pour Consolidated Outland, il y a des choses que j'aime à bien. Alors, par contre, Drake Interplanetary, en dehors du Vulture, j'aime rien. Mais franchement, j'aime rien. Et alors, Kruger Intergalactique. Voilà, j'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Gattack, j'en pense rien, puisqu'il n'y a rien de sorti. On a que un JPEG du Ryland. Donc je sais pas trop quoi en penser. Banu, bah pareil, en dehors du Defender qui est très sympa, hein, bah il n'y a rien d'autre. On attend le Merchantman, donc le BMM. Alors le BMM à première vue, il va être juste démentiel ce vaisseau. Mais bon, c'est pour faire du trade, le Merchantman serait peut-être utile, mais il est quand même gros, il faut un bon équipage, donc il faut le remplir. Ça va être beaucoup plus compliqué. Vendoul, j'aime bien les vaisseaux Vendoul, sauf qu'on sait qu'ils vont être refaits, les vaisseaux. Donc, si j'achetais un vaisseau Vendoul là maintenant, je sais pas du tout comment il va ressembler quand il va être refait. Donc, Vendoul, j'aime bien, mais avec beaucoup de réserve pour l'instant. Origin Jump Work, c'est des beaux vaisseaux. Ah, je reconnais qu'ils sont très jolis. Mais ils sont trop jolis, limite. Moi, j'ai pas trop utilité de ces vaisseaux-là. Le 400i, je vois même pas l'utilité du vaisseau, en fait, du 400i. Le 600i est pas mal. J'aime bien le 600i version Explo. Le 890, pour faire des croisières, oui, c'est sympa. Mais en dehors de ça, je vois pas trop l'utilité du vaisseau, au final. Si, pour le mec qui a réussi, s'acheter un 890, voilà, il se montre avec son beau 890, voilà. Pour faire un peu roleplay, le 890, oui, par contre, là, il devient très utile. Mais en dehors de ça,
Et bien voilà, j'ai fait le tour des marques. Hein. Mes trois grosses marques, c'est Anvil, Robert Space Industries et RSI, et Crusader Industries pour l'instant. Et puis ensuite viennent Misk, Argo, et puis Aopoa. Voilà, et un petit peu Aegis aussi, il faut dire. Un petit peu Aegis. Voilà, voilà. Et bien en gros, je vous ai montré tous les vaisseaux que je préférais. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, et on se dit à bientôt dans le verse. Ah ciao ciao tout le monde!